Grand-mère venait tout juste de dévorer son dessert avec voracité. L'instant d'après, elle faisait semblant d'être mourante. Quand le PDG s'apprêtait à lui faire prendre son médicament, elle déclara qu'elle n'avait en réalité aucun problème de santé, et qu'elle voulait juste tenir son arrière-petit-fils dans ses bras le plus tôt possible. Cependant, à peine eut-elle fini sa phrase, qu'un petit garçon qui courait après son jouet heurta accidentellement le lit. Elle remarqua que le petit garçon ressemblait comme deux gouttes d'eau au PDG quand il était enfant. Mais avant qu'elle n'ait eu le temps de poser la question, le petit garçon s'excusa rapidement et partit précipitamment. C'est alors que grand-mère découvrit un cheveu que le petit garçon avait laissé tomber. Pressée d'avoir un arrière-petit-fils à un âge avancé, elle demanda immédiatement au majordome de faire un test de paternité pour le PDG. Le majordome comprit tout de suite et s'empressa d'arracher un cheveu au PDG. Ce dernier pensa que sa grand-mère était devenue folle à force de vouloir un arrière-petit-fils. Il n'avait même pas de petit ami, comment pourrait-il avoir un enfant? Cependant, quand les résultats du test arrivèrent, le PDG resta figé sur place. Car le petit garçon était bel et bien son fils. En réalité, 8 ans auparavant, alors qu'elle était encore étudiante et travaillait dans un bar, une jeune femme avait eu une interaction inattendue avec le PDG. Mais comme l'éclairage était sombre dans le salon privé à ce moment-là, il n'avait pas pu voir clairement le visage de l'autre. Cette femme responsable avait donné naissance à l'enfant du PDG, et l'avait élevé seule pendant 7 ans. Malheureusement, le fils était atteint de leucémie depuis son plus jeune âge. Les donneurs de moelle osseuse étaient déjà rares à la base, mais en plus le garçon avait un groupe sanguin très rare. À présent, le seul espoir était de trouver le père biologique de l'enfant. En entendant cela, la femme resta silencieuse. Elle ne pouvait que demander au médecin s'il existait d'autres solutions. Le médecin lui dit alors qu'il y avait bien un médicament très efficace à l'étranger, qui pourrait prolonger d'1 an la vie de son fils, mais le coût s'élevait à 1 million. Alors que la femme se faisait du souci pour réunir cette somme, le PDG avait déjà ordonné aux gardes du corps de boucler tout l'hôpital pour chercher son fils. Malheureusement, la mère et le fils venaient juste de croiser les gardes du corps. Alors qu'ils s'apprêtaient à rentrer chez eux, le petit garçon bouscula accidentellement une femme intrigante venue rendre visite à la grand-mère du PDG à l'hôpital. Le petit garçon s'empressa de ramasser les fleurs, et s'excusa poliment auprès de cette femme. Mais cette dernière, arrogante et déraisonnable, réprimanda violemment le petit garçon en lui disant de regarder où il mettait les pieds. Alors que la mère se disputait avec cette femme, celle-ci aperçut le PDG qui était sorti chercher son fils. Elle se précipita alors pour le saluer, mais sa silhouette cachait justement la mère et le fils. Ainsi, le PDG manqua une nouvelle fois son fils. Voyant le PDG partir sans ménagement, la femme intrigante passa sa colère sur la mère et le fils. Au moment où elle allait leur donner une leçon, elle reçut un appel de son entreprise. Elle n'eut d'autre choix que de partir furieuse. Pour réunir les frais médicaux de son fils, la mère alla passer un entretien dans l'entreprise du PDG sans trop savoir ce qu'elle faisait. Elle ne s'attendait pas à ce que le recruteur soit la femme intrigante de l'autre jour. Mais pour obtenir un bon salaire et soigner son fils, elle ravala sa fierté et s'excusa auprès d'elle. Cependant, la femme intrigante, qui lui en voulait, n'apprécia pas. Elle élimina immédiatement la mère. C'est à ce moment-là que le PDG entra. Quand leurs regards se croisèrent, ils eurent tous les deux l'impression que l'autre leur était familier. Mais la femme intrigante, voulant faire partir la mère au plus vite, en rajouta une couche en disant que cette dernière avait déjà un enfant, et qu'elle ne se consacrerait sûrement pas entièrement à son travail à l'avenir. Pensant que le PDG d'ordinaire rigoureux n'embaucherait certainement pas la mère, quelle ne fut pas sa surprise quand il l'engagea sans hésiter, et en fit même sa secrétaire personnelle. Une fois arrivé dans le bureau du PDG, la mère lui demanda ce qu'il attendait d'elle. À sa grande surprise, le PDG exigea qu'elle lui remette avant la fin de la journée un rapport détaillé sous forme de mémoire sur la façon de s'entendre avec son fils. En entendant cela, la mère resta interdite. Bien qu'elle ne comprenne pas pourquoi le PDG avait ce genre d'exigence, elle n'eut d'autre choix que de s'exécuter, c'était son patron après tout. Quant au PDG, afin d'apprendre plus rapidement à être un bon père, il demanda à la mère d'amener son fils au travail le lendemain. En apprenant cette bonne nouvelle, la mère accepta naturellement. Le lendemain, elle emmena donc son fils à l'entreprise. Mais cette scène fut justement aperçue par la femme intrigante qui s'en prenait à elle. Pour donner une leçon à la mère, elle se rendit dans la salle de repos, et mit discrètement du raisin dans le micro-ondes pour le faire chauffer. Le petit garçon, inconscient du danger imminent, et la femme intrigante allaient tous deux en payer le prix fort.